Les hommes bien, 4 choses à savoir à leur sujet. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo dans la chaîne S'aimer Plus et également sur le nouvel épisode du podcast S'aimer Plus pour les personnes qui nous écoutent via Spotify. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 vérités, 4 choses à savoir sur les hommes bien, ces hommes qu'on cherche avec autant de mystère et parfois de doute, parfois de désespoir pour certaines femmes. Mais je trouve que c'est important de rétablir quelques vérités, quelques croyances positives et objectives à leur sujet pour voir les choses avec encore plus de liberté, je dirais, de richesse dans notre manière de voir ces hommes-là et aussi dans notre recherche d'amour, dans nos critères de sélection. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à vous aimer plus, à vous aimer tel que vous êtes, pour vous aider à sortir de la dépendance affective et pour que vous soyez plus épanoui avec vous-même et dans vos relations avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent chaque soir de la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte pour vous aider à faire un premier travail sur vous-même et sur votre estime de vous. Cette formation s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et je vous invite à la télécharger maintenant en cliquant sur le deuxième lien en description de la vidéo ou en deuxième lien de la description du podcast pour pouvoir la télécharger et la recevoir directement dans votre boîte mail. En fait, la première chose que je voudrais dire sur les hommes bien, c'est que déjà les hommes bien existent. Et qu'avec ces hommes-là, vous n'avez pas du tout besoin de changer ou de vous surpasser pour être aimé par eux. Les hommes bien, c'est vraiment la preuve et l'incarnation pour moi de l'amour inconditionnel qui vous montre, quand vous l'expérimentez, que l'amour n'a rien à voir avec le sacrifice de soi, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir manipuler l'autre pour être aimé ou se déguiser pour être aimé. Quand vous rencontrez un homme qui est prêt à vous aimer tel que vous êtes et qui vous ouvre son cœur, vous vous rendrez vite compte que finalement, pour être aimé de lui, il n'est pas question de performer, il n'est pas question d'être la meilleure, il n'est pas question d'avoir ultra confiance en soi, il n'est pas question d'être tout le temps la plus belle, il est juste question d'être vous. Et je vous assure que parfois, dans les croyances limitantes qu'on a, finalement, il y a très peu de vérité certaines, mais il y a beaucoup de manque d'autorisation. Et il y a énormément de femmes qui se bloquent dans leur rencontre amoureuse parce qu'au fond, elles ne s'autorisent pas à croire et à savoir que ces hommes-là existent. Et derrière, elles peuvent mettre plein de croyances fausses, comme de toute façon, tous les hommes bien sont déjà pris, tous les hommes bien sont en couple. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est absurde et extrême et complètement insensé d'imaginer que tous les hommes bien de la Terre sont pris et de penser à leur place en fait et de savoir ce qui pourrait être réel dans la population des hommes bien. En réalité, on ne sait rien et il y a de très fortes chances pour qu'il y ait des hommes célibataires qui soient faits pour vous et qui vous recherchent également. Deuxième chose à savoir, c'est que un homme bien, vous le verrez tout de suite parce que c'est quelqu'un qui va vous prioriser, qui ne va rien vous cacher et il va vous montrer dès le départ qu'il est prêt à s'engager, cet homme-là. Il va pas chercher à vous manipuler, il va pas chercher à créer du manque, à vous rendre jalouse. Dès le départ, tout va être simple, en tout cas au début de la relation, dans le sens où son engagement ne sera pas un dilemme, ce ne sera pas une question, ce ne sera pas une hésitation, il n'y aura pas de problématique liée à ça. Parce que cette personne, elle sait ce qu'elle veut et que dès le départ, elle va vous montrer qu'elle est capable de vous prioriser. Troisième chose, et ça, vraiment, ouvrez bien grand vos oreilles. Là, c'est plutôt pour les femmes qui disent qu'elles recherchent l'amour, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de constamment aller vers des hommes qui leur manquent de respect ou des hommes qui sont compliqués et qui ne leur apporteront jamais ce qu'elles veulent. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous continuez à espérer qu'un homme bien se comporte de la même manière que les mecs toxiques que vous vous coltinez depuis des années, bah c'est pas demain la veille que vous allez le trouver. Parce qu'un homme bien,
n'agit pas comme un homme toxique. Donc c'est normal qu'au début vous soyez un petit peu dérouté, c'est normal que vous soyez peut-être même un petit peu mal à l'aise au début parce que vous n'êtes tellement pas habitué à ça, qu'il y a même des fois des cas de femmes qui se voient rejeter un homme qui a tout à leur apporter parce qu'en fait elles sont tellement pas habituées à ça. Et il y a peut-être même une partie d'elles qui refuse cet amour-là ou qui refuse cette réalité-là, que parfois elles peuvent inconsciemment rejeter ça, fuir ça, alors même que c'est en acceptant des actes d'amour, en acceptant des actes de respect, de priorisation, qu'elles vont aller vers ces hommes-là. En d'autres termes, si vous cherchez des hommes bien à travers des comportements d'hommes qui vous manquent de respect, qui vous priorisent pas et qui agissent constamment comme les hommes désengagés que vous avez connus, mais en fait vous n'allez faire que répéter le même schéma. Ils n'ont pas la même manière d'agir, ils n'ont pas la même manière de s'adresser, et j'irai même plus loin en disant qu'ils n'ont pas la même morphopsychologie. J'ai déjà vu avec plusieurs clientes le fait que souvent, les hommes toxiques qu'elles attiraient avaient tout le temps le même regard, la même morphopsychologie, la même façon de se tenir, la même manière de parler, les mêmes gestes. C'est pas pareil pour tout le monde parce qu'on n'attire pas les mêmes profils, mais en fonction de son histoire personnelle, parfois, on peut attirer constamment le même type d'homme qui a le même type de personnalité. Et souvent, la personnalité peut se voir dans la manière de parler, dans la manière de regarder, dans la manière de considérer l'autre avec son regard, dans les mots qu'on va employer, dans notre langage non verbal. Tout ça, ça peut décrire un certain type de personne. Et c'est vrai que parfois, ce qui peut dérouter, c'est de rencontrer une personne totalement différente et de croire qu'on n'est pas attiré par elle parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ça. Donc forcément, ça nous déroute. Pour moi, le problème, c'est de tout de suite rejeter en bloc une personne qu'on n'a pas appris à connaître. Et la quatrième chose à savoir, et qui découle en fait de ce que je dis, c'est que les hommes bien, parfois se cachent derrière les hommes, derrière lesquels vous ne vous retournez pas, et que justement, c'est des profils qui parfois peuvent vous sembler trop gentils, trop simples, pas assez caractériels, alors que ce que vous appelez caractériel, c'est justement ces profils toxiques, manipulateurs, narcissiques, qui vous font souffrir et qui en réalité ne vous apportent rien de plus que de la souffrance. Donc, je le redis, mais ne niez pas tout en bloc. Prenez le temps de voir vraiment la beauté chez quelqu'un qui peut être différent, la beauté chez quelqu'un qui peut être simple, qui peut être humble, qui peut être empathique, qui peut être gentil. Parce que quand vous faites votre liste de critères en séance de coaching, c'est ce que vous recherchez, c'est un homme. Sauf que quand vous le trouvez, vous avez tellement été habitué à avoir été maltraité que vous allez vers des hommes qui vous traitent mal parce que c'est votre normalité. Et vous jugez les hommes qui sont plus doux, qui sont plus calmes et qui sont plus gentils. Donc faites attention à l'impact que ça a dans vos relations. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans tout ce qui va être en fait la reprogrammation de vos critères de sélection avec les hommes, des profils vers lesquels vous allez aller, des comportements que vous allez avoir quand vous fréquentez un homme, ça, le coaching y répond très bien. Dans le sens où dans le coaching, on va travailler sur vos croyances limitantes, on va travailler également sur vos stratégies limitantes en amour, sur tous les comportements qui peuvent être toxiques vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de vous-même, et en travaillant sur l'estime de soi aussi en hypnose en complément, ça va vous permettre d'avoir la bonne posture dans vos relations amoureuses. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un coaching S'aimer Plus et que vous avez envie de découvrir ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous allez tomber sur la page de présentation de mes coachings et sur cette page, vous pourrez réserver l'appel de 20 minutes avec moi pour prendre contact, pour qu'on définisse l'objectif et pour que je vous explique comment est-ce que je travaille pour voir si on peut travailler ensemble sur du coaching individuel et sur mesure. Donc c'est le premier lien en description. Si vous recherchez plutôt une formation en ligne, c'est-à-dire un programme 100% en ligne où vous avancez à votre rythme avec des outils qui vous mènent jusqu'à un objectif, je vous invite à regarder dans la description pour vous intéresser au programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui a pour promesse d'accompagner les personnes à comprendre ce qu'est la dépendance affective, à identifier leur stratégie limitante en amour et avec des outils à chaque module, à chaque semaine, de les aider à travailler sur elles en autonomie pour pouvoir s'en libérer, avoir plus d'estime d'elles-mêmes et avoir cette bonne posture dans leur relation. Et pour terminer, si vous avez envie de commencer un travail sur vous à travers des tout petits programmes de quelques heures à quelques jours,
je vous invite à regarder dans les petits programmes dans la description. C'est des programmes qui sont très accessibles sur des sujets différents et précis, ciblés, et qui peuvent vous aider à répondre à des questions autour de la rupture amoureuse, des relations toxiques, de ce qu'est une femme fatale, de comment est-ce qu'on peut séduire dans les relations hommes-femmes, et tous ces sujets-là sur lesquels vous vous posez des questions. Je vous invite pour terminer à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à me soutenir sur les réseaux sociaux à travers un pouce vers le haut, un commentaire sur YouTube, une évaluation du podcast de 5 étoiles, mais aussi en me soutenant sur les réseaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify, YouTube, en me rejoignant, en m'écrivant en privé si vous avez des questions et en profitant aussi du contenu que je vous offre sur ces plateformes-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.